Manhattan, au cœur de New York. C'est sur ce marché bio très prisé que Yann Couvreur, étoile montante de la pâtisserie française, est venu rêver d'Amérique. Mais comment ils le font, ce truc-là? C'est fou, hein, le goût que ça a. Ah ouais, putain, c'est vrai que c'est un goût... C'est un goût, tu vois, un petit peu de bonbon. Ça existe qu'ici? Ça existe qu'ici, ouais. À 32 ans, ce beau gosse, au look de pop star, est en train de devenir un grand nom. Invité dans le très chic restaurant de Louise, Yann a traversé l'Atlantique pour préparer un repas d'exception entièrement composé de desserts. Et quelle approche quand tu t'es dit je vais faire le dîner donc à New York? C'est un peu nouveau en fait de faire un repas tout sucré. Ça va pas être une succession de gâteaux dans une assiette si tu veux. Il va y avoir, on va aller chercher des émotions, on va aller chercher de l'harmonie. C'est ça en fait le challenge de ce repas. Yann va cuisiner en salle face aux convives, un dîner événement. C'est vraiment comme à la télé, du grand live en fait. Quelque chose qui est fait en direct et qui est fait en instantané. Moi j'avais pas l'impression, ça y est, je l'ai. C'est ici, au restaurant Le Chef's Club, que les espoirs de rêve américain de Yann vont se jouer, ce soir. Formé dans les plus grands palaces, Yann Couvreur a créé des desserts qui font la une de la presse spécialisée. Il y a quelques mois, il a quitté son poste très prestigieux de chef pâtissier dans un hôtel 5 étoiles pour ouvrir ses propres boutiques et faire de son nom une marque. Yann Couvreur fait partie d'une nouvelle génération de pâtissiers stars, comme Pierre Hermé, Christophe Michalak ou Christophe Adam, connus dans le monde entier. Ces pâtissiers ne se contentent plus de faire des gâteaux, mais créent des univers, vendent leur image. Yann Couvreur veut être le prochain et les médias l'ont déjà repéré. Itinéraire de l'étoile montante de la pâtisserie française. Au Chef's Club, une vingtaine de convives sont attendus ce soir pour déguster le repas du jeune chef. Yann Couvreur est à quelques heures de son dîner new-yorkais. Avec son équipe, c'est la première fois qu'il réalise certains desserts. 10 créations avec lesquelles Yann veut asseoir sa renommée outre-Atlantique. Ce vert, hein. C'est pas une chlorophylle, ça. C'est pas beau. On fait une pâte? Ouais, pas de colorant, pas de colorant, pas de colorant. Yann, c'est un chef qui est très exigeant. Oui, c'est sûr, mais moi, ça me plaît. À cause de ça, je travaille avec lui. Ça stimule tout le temps. 19h30. Il faut se bouger, là. Hein? Les clients seront là dans 20 minutes. Ça tourne. On a peut-être pris un peu trop de temps sur certaines choses, mais ça va. Ça va, il n'y a aucune raison que ça ne le fasse pas. OK. Et si vous arrive? Yann va finir l'assemblage de ses plats dans une cuisine ouverte sur la salle pour proposer des desserts faits minutes et être plus proche des convives, des amateurs de gastronomie qui se sont inscrits spécialement à ce dîner. Yann a préparé une formidable suite de desserts pour vous ce soir. Yann Couvreur. Bonsoir. Les desserts s'enchaînent. Poire comice doucement confite, baba au whisky et surtout, un gâteau star, un millefeuille à base de kouign-amann dont Yann, d'origine bretonne, a fait son dessert signature. C'est un dessert que j'ai créé il y a environ 3 ans maintenant. Voilà, c'est un dessert qui m'a porté jusqu'à présent, donc j'y attache un sentiment particulier. Donc j'espère que vous l'apprécierez autant que moi. C'est notamment grâce à ce gâteau qu'il s'est fait connaître. Considéré par certains spécialistes comme le meilleur millefeuille de Paris, il fait saliver les gourmands du monde entier. C'est le millefeuille qui m'a fait venir en fait. C'est vrai? Vous n'avez pas été déçu? C'est l'un de mes desserts préférés. Et j'avais vu ça sur Instagram. Yann n'a jamais cuisiné aux États-Unis et pourtant, grâce aux réseaux sociaux, son millefeuille est connu jusqu'ici. Désormais, nos pâtissiers français n'ont plus rien à voir avec les artisans d'autrefois et Yann représente cette révolution du monde culinaire. Enfant, c'est un gourmand. Turbulent et plutôt manuel, il abandonne rapidement les études. C'est suite à un stage dans une pâtisserie qu'il se dirige vers cette filière.
Avec 2 CAP en poche, il enchaîne les établissements prestigieux avec des chefs étoilés. Mais c'est avec le chef pâtissier du Parc Hayat, Jean-François Fouché, que se produit le vrai déclic. Jean-François, il a des techniques très modernes et moi j'avais appris la pâtisserie de manière très classique, voire scolaire. Et j'ai presque réappris un peu mon métier techniquement à ses côtés. Il y a 2 ans, Jean-François Fouché s'est installé en Normandie et a ouvert une boutique à Deauville. Bon, t'as progressé. Les petites vaches là, c'est rigolo ça. Ouais, je voulais faire un dessert un peu typique Normandie, tu vois. Jean-François et Yann ont travaillé 2 ans ensemble. Yann était son second et suite à cette expérience, il est devenu chef à son tour. Tu te rappelles du non coupable On est en avance là quand même. Sans sucre, sans gluten, sans... S'il y avait un peu de lactose quand même dans la panna cotta. Jean-François Fouché a encouragé Yann à libérer son imagination en s'inspirant de ce qui l'entoure. Pour moi, la création, il faut être ouvert à tout, quoi. Que ça soit un magazine féminin, aller dans des expos, ça peut être n'importe quoi. Avant, j'avais fait des maisons plus classiques où en fait tout était très protocolaire, où on avait il y avait des choses à pas transgresser, quoi. Il fallait respecter un héritage de pâtisserie qui, quand je suis arrivé au Parc Hayat avec Jean-François, sont complètement tombés. Il n'y avait pas de limite, on pouvait faire ce qu'on voulait, et tout était possible en fait. Mais aujourd'hui, pour réussir, il faut aussi communiquer, être médiatisé. À Paris, il existe un club très fermé, le Club des Sucrés, dont les membres se retrouvent cette fois-ci dans les salons feutrés de ce palace de l'avenue Montaigne. Yann fait partie de ce club depuis 2 ans. Les grands noms de la pâtisserie française présentent des créations toutes plus incroyables les unes que les autres. Isabelle Morin est dans la place, s'il vous plaît. Isabelle Morin. C'est le pâtissier Christophe Michalak qui a créé ce club. Selon le rituel, chacun leur tour, les pâtissiers présentent leur dessert. Yann Couvreur, tiens, justement, il est où, Yann? Tiens, viens nous expliquer ce que tu nous as préparé. Alors, j'ai fait une petite tartelette amandine et fraises des bois, tout simple, mais je pense efficace, ouais. Je pense efficace. En tout cas, c'est super sexy. Ouais. C'est Christophe Michalak qui a permis à Yann d'avoir sa place au Club des Sucrés. Je trouvais que c'était quelqu'un de talentueux, on en parlait beaucoup, mais j'ai pas pris une claque, comme on dit, j'ai pas vécu une grande émotion. Plus tard, 6 mois plus tard, j'ai goûté un de ses produits, un vache framboise et menthe, et j'ai vraiment été totalement scotché. Une finesse imparable, du goût, de la puissance, un vrai style. Et là, quand je goûte ça, c'est irréprochable. Aujourd'hui, pour la première fois, Yann ne vient pas en tant que chef pâtissier d'un restaurant. Ah putain, attends, j'ai oublié le principal. Début 2016, à Paris, il va ouvrir sa première boutique dont le logo vient d'être créé. Alors Yann tient à le mettre en valeur sur la photo officielle. La star, ce n'est pas le gâteau, c'est le logo. Ça fait un peu peace and love, tu vois. Pour lui, l'enjeu de ce shooting est capital. C'est bon, Laurent. Yann a démissionné d'un poste prestigieux pour s'installer à son compte, un gros investissement financier. T'arrives à les faire ressortir, les petits logos, ou pas? Parce qu'ils sont pas très visibles, en fait. Non, mais on les aura. Ouais, je fais confiance à ton talent. Alors, pour assurer son succès, Yann prépare l'ouverture de sa boutique dans les moindres détails. C'est bon. Cet après-midi, il a rendez-vous dans le Marais, quartier chic de Paris, pour une séance de travail avec un designer. Salut Philippe. Bon, T'es prêt à tout voir aujourd'hui? plus j'en vois, mieux je me porte. Philippe Diméo collabore régulièrement avec des marques de parfums ou de spiritueux. Il va aider Yann à créer l'identité de sa boutique. Logo, couleurs, motifs, rien n'est laissé au hasard, comme pour les plus grandes marques de luxe. Voilà, c'est ça. Là, on y est. Ok. Donc voilà, donc là on va dire qu'on a un peu les ingrédients de la future identité. Renard, c'est exactement ce que je voulais, tu vois. En plus, tu lui as rajouté un petit roulé dans la gueule. C'est parfaitement ce que je voulais. Tu sais, ça fait un peu Fable de La Fontaine, comme ça. Oui, il est gourmand. Intemporel, j'adore.
Le renard, c'est plutôt une idée de moi, parce que je trouve que c'est un animal qui me correspond bien, en fait. Ça a même longtemps été un surnom qu'on me donnait étant plus petit. Donc voilà, c'est resté, parce que c'est un peu roux, un renard, hein, comme moi. Et puis, je voulais que ça soit un animal qui me représente. Donc voilà. C'est Philippe qui a élaboré le logo de la future boutique de Yann. Et aujourd'hui, il lui présente les premières versions des papiers et des boîtes d'emballage des gâteaux. Il y a quelques maquettes, alors ne t'inquiète pas, c'est vraiment, pour l'instant, c'est pliage maison. Hein, donc, Yann veut préparer des desserts très élaborés, comme au restaurant, mais qui se mangent sans être à table. Alors il veut des supports bien particuliers. Pour toute la partie gâteau street, puisque entre autres le millefeuille, on va avoir besoin de le manger, on s'était dit que tu le préparerais directement en live. Hein, ouais, voilà, ouais, c'est important. Ouais. Et juste avec une bande, voilà, ça c'est fait maison, mais voilà, on est sûr que le gâteau ne va pas nous échapper. Voilà. Je peux voir? Ouais, fais l'essai, il faut se sentir à l'aise. Bon, moi c'est une idée que j'aime bien, après ça me paraît un peu petit. Pour être honnête avec toi, le millefeuille déjà il fait presque cette taille-là. Son idée, c'est de développer la street food, faire de la pâtisserie haut de gamme, mais que l'on mange dans la rue, presque comme une crêpe. Un concept venu directement des États-Unis. Retour à New York. Il est 8h du matin, devant l'une de ses boutiques de pâtisserie street food. Et la file d'attente témoigne de son succès. C'est Dominique Ancel, un Français que nous vous avions fait découvrir il y a 2 ans, qui l'a créé. Comment ça va Dominique, ça va? T'as la forme? Ce qui l'a rendu célèbre, c'est le cronut, un croissant fourré à la crème, comme un donut, le célèbre beignet dont les Américains raffolent. Ainsi que cette gourmandise à base de chamallow, un mélange de chaud et de froid. Ah ouais, t'as un jeu de température déjà qui se fait. Ce qui est marrant, c'est que là, en fait, tu t'attaques à un dessert qui faisait pas partie de ta culture à la base et qui, en fait, tu t'es adapté encore une fois à la culture de tes clients. Parce que eux, ils ont grandi avec ça, mais toi, tu as grandi en France et tu as été capable d'aller chercher leurs propres souvenirs à eux et de t'adapter. C'est malin. Ici, les pâtissiers Frenchy sont des stars. Peut-être Yann s'installera-t-il un jour à l'étranger, mais pour commencer, c'est à Paris qu'il va tenter de séduire les gourmands début 2016.